D'accord, donc vous allez masquer mon visage, changer ma voix? Oui. Personne ne saura que c'était moi? Oui. D'accord. Très bien. Alors, en 2008, je travaillais dans le district 7, secteur 1, dans la région de la vallée de Manoa. Et je travaillais de nuit. Donc, j'avais l'habitude de faire mes patrouilles là-bas, vous savez, conduire dans les rues. Mais je me souviens d'une nuit, la répartition m'a envoyé sur une affaire, et cette affaire, je ne l'oublierai jamais. Vers 1 heure du matin, je reçois un appel à la radio qui m'envoie au cimetière de Manoa. Et la répartition dit qu'il y a une plainte pour bruit là-bas et qu'il y a une plainte concernant des enfants qui jouent dans le cimetière. Alors, je prends la radio et je dis 10-4, je suis en route. Et pendant que je conduis là-bas, je me dis, c'est un peu bizarre. 1 heure du matin, des enfants, ne devraient-ils pas être au lit? Je continue mon chemin et j'entre dans le cimetière. Et pendant que je conduis, je regarde autour, je regarde autour dans le cimetière et je ne vois rien. Je baisse ma fenêtre. Je n'entends vraiment rien. Alors, en conduisant un peu plus loin, je remarque un mouvement près d'une des pierres tombales. Alors rapidement, j'arrête la voiture, je sors et j'éclaire avec ma lampe de poche. Je regarde autour et je me dirige vers cette pierre tombale. Et quand j'arrive là, je regarde derrière. Il n'y a rien. Et je me dis, moi, d'accord, eh bien, ils n'ont pas pu s'enfuir aussi vite. Mais juste à ce moment-là, alors que je suis là, je commence à entendre un bourdonnement derrière moi. Et j'écoute attentivement. Et le bourdonnement devient de plus en plus fort. Et je remarque que ça commence. Ça commence à ressembler à un bourdonnement d'enfant. Comme si quelqu'un fredonnait une berceuse ou quelque chose. Alors je commence à avoir un peu peur. Et rapidement, je me retourne et j'éclaire avec ma lampe. Il n'y a rien. Vous savez, je suis un grand gaillard. Je n'ai vraiment peur de rien, sauf des fantômes d'enfants. Alors à ce moment-là, je suis prêt à partir et je me dirige vers la voiture de patrouille. Et en marchant, boum, la radio se met à hurler. Et elle diffuse juste une chanson à la radio. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors rapidement, je me dirige vers la voiture, j'éteins la radio. Et j'éclaire avec ma lampe de poche tout autour de ma voiture. Il n'y a personne. Alors je me dis, calme-toi, détends-toi, monte dans la voiture et il est temps de partir. Donc, vous savez, je monte dans la voiture, je mets ma ceinture de sécurité. Et juste au moment où je suis sur le point de passer la voiture en marche arrière, la radio s'est remise à hurler. Et cette fois, j'étais assis juste là. Je n'ai vu personne toucher à cette radio. Je ne sais pas, c'est arrivé. Alors je me dis, hey, si c'est de la musique qu'ils veulent écouter, alors qu'il en soit ainsi. J'ai laissé cette chanson jouer jusqu'au bout, et dès qu'elle s'est terminée, j'ai quitté la zone, aussi vite que possible. Salut. Je veux te parler de 3 rêves, quelque chose d'important et significatif. Avant ces rêves, j'étais dans la sorcellerie. Je pratiquais depuis environ 4 ans, mais Dieu avait un autre plan pour moi. Et je dois juste te le raconter. J'ai repoussé, je ne peux plus repousser, alors je dois te le dire. Donc, le premier rêve que j'ai fait, j'ai juste vu le nom de Jésus écrit « Jésus, Jésus, Jésus ». Le deuxième rêve que j'ai fait, j'étais debout avec ma mère et j'ai vu ce grand pâturage vert et c'était une belle herbe verte. Ma mère est décédée. Il y a environ 5 ans maintenant. Maman est décédée il y a 5 ans et je ne pouvais pas la voir. Elle se tenait derrière moi. Alors j'ai dit, maman, regarde ce grand pâturage vert. Dieu a fait de si belles herbes vertes. Mais à ma gauche, c'était d'un noir d'encre et je suis passée de la position debout à une position fétale. Et j'ai été emportée dans l'obscurité. Et aussi vite que j'ai été emportée, j'ai été ramenée à l'extérieur et je me suis réveillée. Maintenant, le troisième rêve était le plus important parce qu'il était significatif, le plus significatif.
J'étais dans une petite douche minuscule et je me souviens d'être dans la douche et je pouvais voir le eau claire descendre sur moi. Et alors que l'eau descendait, j'ai entendu Jésus dire « Ne t'inquiète pas, tout a été purifié, je t'ai purifié, tout a été lavé. » Et j'ai regardé vers le fond de la douche et il y avait 3 fissures dans le sol et j'ai dit « Mais qu'en est-il des fissures dans le sol ?» Et vous savez que Jésus parle en parabole et il a dit « Ne t'inquiète pas des fissures dans le sol, il y aura toujours des fissures dans le sol. » Ce qui signifie en gros que nous sommes humains, nous ferons toujours des erreurs mais nous avons été purifiés. Donc je suppose que c'est mon message pour vous de sa part. C'est que tant que nous nous repentons, nous demandons pardon et que nous sommes sincères et que nous pouvons donner notre cœur à Dieu, il y a toujours des fissures dans le sol. Nous ne sommes pas parfaits. Nous allons faire des erreurs mais nous devons demander pardon. Mais il y aura toujours, en quelque sorte, certainement ces fissures dans le sol. Mais Jésus les a toutes lavées au loin. Il nous a purifiés. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Il nous a vraiment pardonné sans aucun doute. Même les gens qui ne l'aiment pas.